Cet artiste, chanteur et compositeur togolais, Bonfou Ayao Edem alias Mr. Andy, est un jeune artiste évoluant dans le milieu du R&B. La musique se révèle à lui dès l'âge de 12 ans. Il en a décidé faire toute une vie. Avec une dizaine d'années dans le monde musical, l'artiste a à son actif plusieurs morceaux, notamment Ready on My Mic, Osla, un featuring avec l'artiste togolais Ozan, Que je te dise, ou encore PTC que vous venez d'entendre, ce dernier morceau qui va d'ailleurs lancer son aventure dans la musique. Mr. Andy est à la barre. Mr. Andy, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Radio Tchéna. Eh bien, c'est l'œil de la juge bien sûr que je suis, sur qui, voilà, c'est mon œil sur qui vous êtes. Vous aimeriez quand même ajouter votre touche à cette description? Déjà, je vais corriger, c'est pas Edem, c'est Elam. D'accord. Et après, je pense que tu as dit l'essentiel de ce qui me concerne, s'il faut m'identifier. Oui. Donc, je peux dire que c'est ça. Donc, ça vous satisfait? Ouais, c'est déjà bon. Voilà, alors bienvenue dans À cœur ouvert. Comme je le dis, vous êtes à la barre, vous êtes censé nous dire la vérité, rien que la vérité. Et main relevée. Ouais, ça y est. Voilà, comme la plupart des artistes vont marquer vos premiers pas dans la musique avec un groupe, je veux nommer les Lion Soldiers, un groupe que vous quittez très tôt pour vous lancer en solo. Racontez-nous un peu ce choix de vous faire seul. En fait, d'abord, j'étais très jeune. J'ai commencé déjà à l'âge de 12 ans, entre 11 et 12 ans, quand je quittais la classe de 6e. Et donc, j'arrivais à Lomé à l'âge de 14 ans. C'est là que je découvrais qu'en fait, j'étais profondément ancré dans le monde de la musique, du showbiz, on dit, pour faire court. Et donc, mon grand frère qui rencontre Ozan et son grand frère, et le grand frère d'Ozan, je veux dire. Et ce faisant, on s'accommode, on se comprend, on est en synchro. Et puis bon, voilà, on a créé un groupe, le Lion Soldiers. C'est parti de là. J'ai quitté le groupe, on quittait tout ce groupe parce que, bon, quand les grands frères commencent à prendre des responsabilités, tout le monde n'est plus là. Donc, le premier grand frère part, le second s'en va, donc il ne reste que Ozan et moi. Donc à la fin, on s'est dit, former un groupe à deux, ce serait bien, mais ce serait bien d'évoluer aussi séparément en fait. C'est à partir de là qu'on est parti, de studio en studio. Beaucoup de choses à raconter en fait. Je ne vais pas tout dire là tout de suite comme ça. Ah bon? D'accord. Donc dans le développement, on aura le temps quand même de tout savoir. Bien sûr, je vais tout dire. Voilà, donc tel que je l'ai mentionné dans votre biographie, vous avez sorti plusieurs morceaux, certains avec votre maison de production Sun Paradise. Vous quitterez cette collaboration. Quelle est la raison? D'accord, la raison c'est justement parce que j'avais l'impression de faire du surplace. Je connais à cœur ouvert, c'est ça, non? On est à cœur ouvert. J'avais l'impression de faire du surplace. J'étais dans une structure où, disons qu'on a choisi d'avancer ensemble, de construire quelque chose ensemble, de construire un empire pour le petit pays dans lequel nous sommes, le Togo. Parce qu'on le considère grand, on considère que dans le petit Togo, il y a tellement de talents que nous méritons en réalité de briller de par le monde entier. Donc, c'est parti comme ça, Sun Paradise. Et moi, étant assistant de Ozan et en quelque sorte coach vocal pour tous les artistes qui pouvaient arriver et qui avaient des problèmes pour des accompagnements ou quoi que ce soit, je donnais du mien. Sauf que voilà, on est deux artistes dans la boîte, il n'y avait qu'un seul qui émergeait et que moi j'étais derrière. Donc, à un moment donné, tu te dis, c'est un peu comme si, c'est toi le larbin de la bande, quoi. Donc il faut que tu sortes du cocon parce que plus d'un se sont mis à se plaindre de moi, qu'on dit qu'est-ce qui se passe. Tu es dans une structure et on ne voit qu'Ozan et toi dans tout ça et tout le travail que tu fournis derrière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'émerges pas? Avec tout ça, je me suis dit, je pense qu'il est peut-être temps que j'évolue, que je me cherche, que je rentre dans l'aventure et que j'avance, quoi. Voilà. Et du coup, c'était des propos des Andy, vos réactions et tout, c'est ce qui vous a réveillé? Tout ça, il y avait tout ça. Il faut dire que moi-même, déjà, j'avais des projets, j'avais plus de... Je ne peux pas compter le nombre de projets que j'avais à Sun Paradise, parce qu'on avait des projets d'albums, de grandes choses, on avait prévu de grandes choses en fait pour le studio, parce que on s'imaginait déjà dans 50 ans, on avait fait des programmes sur 50 ans, pour ne pas dire un siècle en fait. Donc on fait environ 5 ans, 6, 7 ans, et dans ces 7 ans-là,
Ozan sort African Candy, Trouble, Gazé et plein d'autres sons. Pendant ce temps, moi, je suis derrière, je suis dans les bacs. Et qu'est-ce qui était dit au départ? Il était clairement dit au départ que voilà, Ozan sortait African Candy, il a fait Trouble. Après Gazé, normalement, je devais sortir un de mes sons. Mais je ne l'ai jamais fait sortir, en fait. Il faut dire que, je sais pas si c'est la production, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas un producteur en tant que tel derrière nous. Il y avait peut-être un mécène aux États-Unis ou deux qui faisaient de leur mieux pour rendre le studio, pour que ça avance, en fait. Mais peut-être que les moyens ne suffisaient pas pour nous deux. À la fin, je me range de cet avis-là, sur cet argument, en fait. Peut-être que les moyens n'étaient pas, que c'était pas encore... Et aujourd'hui, quelle est votre relation avec cette maison de production? Sound Paradise, Ozan et moi, c'est l'amour faux, toujours. Ça reste mon frère. C'est avec lui que j'ai fait tout le chemin de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. C'est avec lui que j'ai débuté. De Pop Industry, disons, bien avant Pop Industry, on avait déjà Toz Record, studio de bas quartier, hardcore et tout, dans nos petites locales. Mais depuis que je suis arrivé à Lomé, en tout cas, d'abord à Lomé, c'était mon premier ami, jusqu'à aujourd'hui. Et voilà quoi, on va dire que beaucoup de choses, c'est tellement de choses, je sais pas trop. Mais aussi, il faut avouer que vous avez changé de route plusieurs fois. Comment expliquer ces sorties? C'est toujours l'aventure. J'ai quitté Pop Industry pour à peu près les mêmes raisons que j'ai quitté Sound Paradise. Et à peu près les mêmes raisons que je suis en train de prendre d'autres chemins à part iDot. C'est-à-dire, actuellement, je suis avec iDot, mais je suis en train de prendre tout doucement mes distances. Je suis pas encore parti, je suis de la famille, ça reste la famille. Et le Sage Production, alors? Le Sage Production, c'est la structure dans laquelle je suis actuellement. Ouais, actuellement, on peut dire que le travail, c'est le groupe avec lequel je travaille. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Quitter, le Sage? C'est possible. Alors, quelles sont vos réelles ambitions avec cette nouvelle collaboration que vous avez et que vous voulez encore quitter? Je ne sais pas si c'est mes ambitions qui sont trop grandes, en fait. Il faut me comprendre. Quand moi je viens avec un projet, il est bon. On veut bien travailler dessus. Quand je viens avec un second projet, ça commence à tâtonner. On se dit que bon, on va choisir quoi, on va faire quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est soit moi qui suis trop... Je mets trop la pression, ou bien... je sais pas. J'ai de grands projets, tu comprends? Là, j'ai envie de faire un album. Je suis capable de faire 2 albums en cette année, facilement. 2-3 albums si je veux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis prêt. Donnez-moi un studio, du papier, un stylo, mais je descends l'album. Ça, c'est pas encore un problème. Le truc, c'est les moyens derrière. Et les soi-disant producteurs qui disent qu'ils sont prêts à faire ce qu'il faut. Alors, vous ne vous sentez pas du tout bien dans cette collaboration avec le Sage Production? Je ne veux pas dire que je ne me sens pas bien, mais je suis en train de dire que c'est pas encore ça, en fait. Et j'aurais beaucoup de raisons de quitter, en fait. J'aurais eu beaucoup de raisons de quitter si ce n'était pas mon cher manager qui fait tout, qui se bat bête et ongles pour que ça donne quelque chose. Je pense que je serais déjà parti. Et qu'est-ce qui aujourd'hui vous me retient encore, ou qu'est-ce que vous aimeriez voir changer quand même du côté de la production? Généralement, les artistes togolais crient il n'y a pas de producteur derrière nous, mais ceux également qui en ont crient que ça ne va pas au sein de cette production. C'est parce qu'il n'y a pas de production au Togo. Il n'y a pas de production au Togo, soyons réalistes. Les productions qui sont là ne veulent pas produire en tant que telles. Excusez-moi, je me réfère au son de Collins qui est sorti tout récemment. Ils sont tous là. Ils forment un staff. Ils supposent que parce qu'ils dépensent de l'argent, ils doivent niquer toutes les filles qui sont dans les alentours. Ou bien, je sais pas, que leur argent ne peut pas se perdre comme ça, quoi, en fait. Mais si vous n'investissez pas, comment vous voulez que le truc ait de la valeur? Il faut investir pour que le truc puisse briller. Et tout le temps, quand on investit, c'est, voilà, j'attends un retour. D'accord, on attend forcément un retour. Mais avant d'avoir un retour, on perd un peu. Si tu perds un peu et que tu sais comment défendre ton projet, ou le défendre, ou le partager, tu vas avoir ton retour. Tu comprends? Et aujourd'hui, quel est le retour que vous avez concernant par rapport à tout ce que vous faites? Moi, votre musique? moi-même,
Le meilleur retour que je puisse avoir, c'est auprès des personnes qui me suivent, mes fans, les personnes qui sont derrière moi, qui m'écoutent, qui aiment ce que je fais. Parce que ces personnes savent le travail qu'un artiste peut fournir, le travail difficile qu'un artiste fournit pour ne serait-ce que produire un bon morceau. Donc ça, déjà, ça réchauffe le cœur. Donc je dis déjà merci à toutes ces personnes-là qui sont derrière nous et qui soutiennent tous ces artistes-là qui cherchent à émerger et à enfin donner de la valeur au showbiz togolais. Parce qu'on est nombreux à se battre pour que les choses changent. Pour que, à la fin, un artiste puisse être considéré au même titre qu'un docteur. Parce que la musique aussi guérit. La musique fait danser des gens. Tu seras triste, tu écouteras une chanson de, c'est pas, peut-être Setlo, ou peut-être, je ne sais pas, tout fan, ou peut-être Tony X, tu vas te lever, tu vas danser. Peut-être même que si tu as des problèmes de Mugupa, tu écoutes les sons qu'il faut, tu vas... Le problème de Mugupa, c'est-à-dire Penchwens. Si tu veux, comment on dit ça, bolé. Bon, on laisse tomber. Voilà. C'est mieux. Mr. Andy, ce que vous servez dans vos compositions vous viennent de miraculeuses inspirations. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que je fais à la base, c'est d'abord du vécu. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'écris, c'est d'abord du vécu. Et après, il faut dire que j'ai été bercé par la musique depuis mon bas âge, depuis l'enfance. Mon papa m'écoutait beaucoup comment on appelle de la Bello, Fifi Rafiato, Afia Mala, tant d'artistes que je ne peux pas tous les citer, mais déjà depuis que je suis petit, j'écoutais beaucoup de la musique. Et quelquefois, quand j'allais à l'église, je n'allais pas à l'église pour suivre les mélis. J'y allais pour écouter la chorale. Donc depuis que je suis petit, je pense que je suis très proche des mélodies. Donc quand j'écoute une mélodie, ça tout de suite, je peux trouver de beaux mots. Ou alors, des fois, c'est peut-être un petit souci avec les thèmes, mais je suis très mélodiste à la base. En même temps, ce qui m'emmène à vous demander, est-ce le fait de toujours aimer la musique qui nous pousse à devenir artiste, ou qu'est-ce qui fait d'un artiste, je dirais, établi, total, complet? Un artiste, ce qui fait d'un artiste quelqu'un d'établi, de complet, c'est déjà son équipe derrière lui. Quand tu as une bonne équipe derrière toi, une équipe qui sait comment défendre ton talent, défendre ce que tu veux véhiculer comme message, qui te comprend et qui sait comment partager et véhiculer ton message, tu as au moins 75% de chances de réussir. Maintenant, quand il y a la bonne foi et la bonne musique derrière, on est à 99%. Je me permets de prendre un peu l'exemple de mon confrère Centrinos. Il a une superbe équipe derrière lui et c'est inconcevable qu'il ne puisse pas percer ni avancer, quoi. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez comme un artiste établi ou complet? Techniquement, oui. Mais c'est pas encore ça. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. Nous avons tous beaucoup à apprendre et beaucoup à faire. Tout ce que je peux dire que j'ai, c'est que c'est ma musique, mon talent et ma détermination pour réussir. Voilà. Nous avons tous ça, en fait. Récemment, vous avez sorti For You, l'un de vos singles. On écoute ensemble. For you. Tu sais que tu me wonder. Ton watabamba me wonderful. Tu dois goûter mon anaconda. Dans le pantalon que du powerful. Je serai ton soldat. Ta star comme de ta foule. Je ferai tout ce que tu veux pour te compter ma cour. Habite Dangote for you. Yeah. For you. Habite Dangote. For you. Non, pour ça, c'est bon, je vous permets de me lancer, je vais répondre quoi. Annie Adebayo. For you. Oh, Messi. For you. Non, Messi. Pourquoi pas? Ronaldo alors. For you. Aïe. Ok, on a une madrilène ici. Là, peut-être vous connaissez ma partie. Ouais. Tout le monde quoi. Ici, c'est le Real Madrid. À la Madrid, on y va. Donc, les Barcelonais, là, ne venez pas me taper, quoi.
Voilà, de retour après cette mélodie For You. Quelle est l'histoire derrière ce morceau? On vous a senti tout emporté. Abi Dangote For You. L'histoire, c'est. En fait c'est vrai que c'est parti sur un coup d'inspiration. C'est arrivé à Sound Paradise. Voilà. À l'époque, il y avait Jay Breezy qui était beatmaker là-bas. Et c'est lui qui avait composé une prod. Donc, c'est parti de là. Il faut dire qu'il avait un instru. Donc, moi, je suis arrivé en studio, comme d'habitude. Il joue les beats. Et puis, nous, on est là, on kiffe, on écoute. Ozan n'était pas là en ce moment. Donc, moi, je suis arrivé tout fraîchement. J'arrivais et j'écoutais le truc. Et puis, voilà. C'est arrivé. C'est vrai. For You. Un truc de For You, For Voilà. You, For You. arrivé. Juste pour toi. Voilà. Juste pour toi. Voilà. C'est vrai qu'après, je me suis demandé ce son peut véhiculer quel message. Et donc, je me suis dit, ouais, effectivement, cette chanson-là, ça peut être une façon romantique de prêter la voix des mecs ou bien des femmes qui veulent déclarer leur flamme à leur mec ou à leur go. Voilà. Donc, à la base, c'est un peu ça qui m'a inspiré, ça qui m'a emmené à sortir un morceau comme ça. Et je rappelle que cette chanson, c'est une chanson que vous avez déjà sortie l'année dernière, Oui. je dis en 2020. Et aujourd'hui, on a une exclusivité. Mr. Andy, vous avez une exclusivité pour nous. Nous l'écoutons. D'accord. Celle-là, c'est pour tous les warriors, tous les gars qui se battent. Yeah. Never give up, oh. Damn, No give up, oh. Never give up, oh. Real gangsta, never give up. Devant les coups, tout le monde est toujours au top. On braque la vie dure comme un hold up. Let me whip it to you, I say never give up. Every day, every time, me the child, me the hustle. Y'a toi combien de haut, les cry, les fesses. Toujours dans le fan, la palette, trop de stress. Femme, college, le cano, la chaîne, Sotofia. On donne nos sincérés. Davice, et la tiro de l'eau. La Davide, on donne nos sincérés. My lady, et la tiro de. I say, no give up, oh. Never give up, oh, no. No give up, oh. Never give up, oh. No give up, oh. Never give up, oh. Never oh. Yeah. Et voilà, Never Give Up. Je me demande, est-ce un concept ou juste une mélodie que vous venez de nous sortir là? C'est plus qu'un concept. C'est un appel à la foi. Il faut garder la foi, il faut se battre pour ce qu'on aime. Pas baisser les bras, never give up. On va pas se battre pour rien, quoi. Les gens se battent tout le temps, c'est pas pour rien, quoi. Donc, le combat que nous menons n'est pas futile. Il a de la valeur. Donc, ne baissez pas les bras, peu importe le secteur d'activité que c'est. Musique, cordonnier, tu vends au marché, peu importe ce que c'est. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Pourquoi en faire une exclusivité? En faire une exclusivité parce que je pense que nous sommes dans un moment où les gens ont besoin d'espoir. Les gens ont besoin de quelque chose qui les renforce. Ici, ces quelques petites mélodies, ces quelques mots peuvent donner de la force à ne serait-ce que 10, 100 personnes, 1000. C'est déjà bon. Moi, ça me fait plaisir. C'est pour qui écoutera ma musique et se sentira visé, sentira qu'il a besoin de se battre. Effectivement, ça lui permet de se battre. Que j'ai fait cette chanson, que je sors ce morceau aujourd'hui. Parce que, soyons réalistes, aujourd'hui, les artistes ils vont trop jeunes. Omar B, Mendy Marcus, trop d'artistes vont trop vite. Et c'est triste de voir que des artistes meurent de pression ou de stress parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur art. C'est un combat que nous menons tous, quoi. C'est pas comme si c'est pas possible. Si les tout fans sont là où ils sont, si Sankinos arrive à atteindre le niveau qu'il a, c'est que c'est possible pour les artistes. Alors pourquoi baisser les bras? Qu'est-ce qui ne va pas?
En fait, c'est autour de tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, vous, votre combat dans cette sphère musicale, c'est lequel? Ben, mon combat, c'est le combat de tous les autres artistes, c'est déjà de se faire respecter en tant qu'artiste et de vivre de son art. Parce que la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique, ce n'est pas seulement du divertissement. Le divertissement aussi, c'est un travail, justement. Tout comme un docteur guérit, tout comme un ophtalmologue, je sais pas, peu importe. Mais la musique aussi, c'est un art. C'est un travail, c'est tout un travail qui se fait derrière la musique. 3 minutes, 3 secondes, 3 minutes 45 secondes. Faire calculer tous ces temps-là, écrire, rimer, trouver les bonnes mélodies et avoir une voix fluide ou bien la voix qu'il faut, l'émotion qu'il faut dans une chanson. Ce n'est pas un travail de 3 minutes ou de 5 secondes. Des gens prennent des mois pour écrire une seule chanson parce qu'ils veulent que cette chanson fasse un tube, parce qu'ils veulent que cette chanson les amène quelque part. Et donc, entendre de la bouche de certaines personnes que la musique, c'est pour les drogués, c'est pour les bandits, mais c'est vous qui rendrez ces personnes-là droguées. C'est à cause de vous que ces personnes-là se droguent, parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus où mettre la tête. Ils veulent réussir dans ce domaine-là. Donnez-leur la chance de réussir. Et parlons d'émotion, quand vous chantez, le plus souvent vous fermez très fort les yeux, comme ça. Pourquoi? On m'a souvent fait ce reproche. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Oui, ouais. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que je chante, c'est du vécu. Donc c'est du miraculeux, en fait. Donc c'est aussi de l'émotion. C'est de l'émotion derrière tout ça. Je ne sais pas. Très peu sont ces chansons que j'ai chantées les yeux ouverts. Et si j'ouvre les yeux, c'est que c'est encore plus que de l'émotion. Parce que je te regarderai dans les yeux et je sais que quand je vais chanter, tu sauras ce que je dis. Tu vas imprégner. Parce que peut-être même que je vais pleurer. Donc des fois, pour éviter ça, je ferme tranquillement mes yeux et je laisse l'émotion sortir. Voilà. Alors, chers auditeurs, si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes dans un cœur ouvert, le rendez-vous culturel sur Radio Djena. C'est tous les vendredis à partir de 14h GMT et nous sommes aujourd'hui en studio avec Mr. Andy. C'est un artiste, chanteur, auteur togolais. Nous le recevons aujourd'hui et il nous ouvre son cœur, bien évidemment. Pour ceux-là qui sont déjà là à nous écouter, vous pouvez constater qu'il nous ouvre réellement son cœur. Ça, c'est la juge qui le dit. Nous poursuivons. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous faites du R&B, mais aujourd'hui, de tout ce que vous faites, vous changez le plus souvent. Dans quel style est-ce qu'on retrouve Mr. Andy? Afro R&B. Il faut dire que c'est de l'afro R&B. C'est vrai que dans l'afro R&B, vous pouvez trouver de la dancehall, un peu de dancehall. Mais je patauge beaucoup plus dans le domaine afro R&B. C'est-à-dire que je peux vaciller entre du reggae, entre du zouk même des fois. Je fais à peu près de tout. Mais il faut dire que je suis calé dans le domaine du afro R&B. Je fais beaucoup plus d'R&B que du raga dancehall. Voilà. Alors, dans votre parcours, vous avez subi des humiliations. C'était dans quelles circonstances? Il y en a beaucoup. Vous avez un exemple, par exemple. J'ai tellement subi des humiliations dans mon parcours. Celles-là qui vous ont le plus marqué? C'était au Palais des Congrès. J'étais avec Ozan. Si je me souviens bien, c'était le concert de Papou. Ou de, je sais plus trop, je crois que c'était Weddy, je me souviens plus très bien, mais c'était, en fait, c'est tellement, quand ça s'est passé, j'ai complètement oublié, en fait, que j'étais à un concert, parce que tellement j'étais humilié que je me suis dit, bon, on est rentré chez moi, et puis j'étais encore jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés, et nous devions faire la première partie, pour l'artiste qui était censé chanter. Et donc, quand on est arrivé, nous arrivions avec notre CD. À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment les clés et tout ça, c'était les CD. Donc, j'arrivais avec le CD. On arrivait et on s'est battu, bête et gang, pour donner ce CD-là pour chanter. Et en retournant dans les coulisses, étant dépité, c'est Snakey de Future, vu qu'on est très potes, on était assez proches à l'époque, qui me demande, c'est comment frangin, ça va, tu es là, je t'avais pas vu et tout, voilà, qu'est-ce qui se passe, tu chantes pas? J'ai dit, Charlie, on doit chanter. J'étais avec Ozan. On doit chanter, mais voilà, on a du mal à chanter que, mon frère, si tu ne glisses rien, tu ne vas pas chanter, hein.
Ah, c'est une église, rien, tu ne vas pas chanter. C'était triste parce que tu vois, tous ces artistes qui sont là-bas sont des personnes qui nous connaissent et qui nous respectent, qui savent ce que nous faisons, ce que nous avons comme potentiel en termes de musique, ce que nous pouvons véhiculer, ce que nous voulons donner et véhiculer. Mais franchement, on nous a traités comme presque des moins que rien, quoi. Nous étions comme, je sais pas, du menu frottin. C'était vraiment humiliant, sincèrement. Et c'est pas une fois qu'on a subi ça sur le Padre, 2 fois. Même avec Pop Industrie, on a vécu ça. On a vécu ça sur le concert de Papou. C'est vrai que c'était lui l'icône de la chose. C'était lui la chose. C'était son concert. Mais nous étions des artistes de Pop Industrie aux années moins. Donc la moindre des choses, c'était que pour passer au moins au premier tour, qu'on nous considère. Non, franchement, c'était triste. Nous étions même debout. Il n'y avait pas de quoi s'asseoir. Bref, il y a trop de choses à dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça arrive encore? Aujourd'hui, avant que ça n'arrive, il faut que je donne l'opportunité, là. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées qu'on ne peut pas dire tout de suite, en fait. Si je dis ça, ça peut peut-être même me porter préjudice demain. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Là, je vais dire ce que j'ai au fond, ce que je sais que je peux dire. Mais on ne dit pas tout, hein. On vous le concède. Vous entretenez quand même de bonnes relations avec certains de vos prédécesseurs. Qu'en est-il du reste? Pour ceux avec qui je ne suis pas forcément très proche, on n'a pas de problème à la base. Ceux avec qui j'ai des relations, même si peut-être par le passé on a eu des différends, on a toujours très bien resté en contact. Toujours la paix. Bonjour, bonsoir, ça va, les affaires, ça avance. Non, je suis fluide avec tout le monde, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Alors, Mr. Andy, avec tout le talent que vous avez, comment se fait-il que votre carrière peine à prendre vraiment son envol? On est encore en train de tourner autour du sujet. Mais c'est ça. Si mon truc, peut-être que c'est moi qui ne chante pas les bonnes chansons. Je ne sais pas. Parce que si vous écoutez mes chansons et que vous dites que vous aimez, que c'est bien, que c'est parfait, c'est que donc je fais quand même ma part. N'est-ce pas? Donc si je n'émerge pas, est-ce que c'est de ma faute? Peut-être parce que je ne fais pas assez de promo. Ou peut-être parce que... Mais est-ce que quand même vous en faites? J'en fais. Je fais de mon mieux pour faire ce que je peux faire. Surtout quand tu n'as personne derrière toi, tu fais de ton mieux. Et quand on sait que, ouais, voilà, Mr. Andy qui prévoit de sortir un morceau, qui sort un morceau, qui au bout d'un certain temps fait un certain nombre de vues. Si tu vois que ça n'avance pas et que tu veux me porter un coup de main, tu vas le faire, non? Tu ne viendras pas me dire, oh, Andy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta promo ne va pas? Vous ne faites pas la promo? Souvent, j'ai envie de leur demander, d'accord, je ne fais pas la promo, tu veux m'aider? Tu as un conseil à me donner, un coup de pouce financier ou même, c'est pas digital, peu importe, des contacts qui pourraient m'aider. Ne viens pas tout le temps pour me dire, oh, ça ne va pas, oh, ça va aller, courage, faut prier, tu es trop fort, tu es comme ça, tu es comme ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, les mots suffisent jamais, non? Voilà. Et pour terminer, vous avez quand même beaucoup à dire, mais aujourd'hui, votre coup de gueule. Ouais, j'en ai trop à dire. Ça s'adresserait à qui? Mon coup de gueule s'adressera à tous les acteurs du showbiz sans exception. À eux tous. Parce que autant que nous sommes coupables. Nous avons besoin d'ouvrir les yeux et de faire les choses comme il se doit. C'est pas, ça on réalise, si ça marche ailleurs, ça peut marcher chez nous. Je le dis encore en fait. Si ça marche ailleurs, ça fait marcher chez nous. Chacun peut manger et vivre de ça, quoi. Donc, d'abord aux artistes eux-mêmes. Messieurs, faites quelque chose. Faisons de la musique. Messieurs et mesdames, je dis, faisons de la bonne musique. Continuons de faire de la bonne musique. Peu importe le message, soyons culturels. Tout en voulant atteindre l'Occident, les États-Unis ou bien, je sais pas, l'international en général. Apportons du nouveau, du new, du culturel. Manager, animateur radio, à vous, jouez votre rôle. Jouez votre rôle de manager. Donnez de la valeur à vos artistes. Poussez-les haut. Jouez leur musique beaucoup plus que vous jouez la musique des étrangers. Parce que c'est d'abord en consommant local. Quand on nous verra à l'extérieur et on considérera qu'effectivement ces personnes-là s'aiment, ils ont des stars et qu'on peut respecter à l'extérieur. Mes chers producteurs, vous avez des talents. Vous avez des talents dans vos pays. Et votre argent, on peut le fructifier. On peut en faire de l'or. Donc, s'il vous plaît, quoi. Vous en parlez avec sourire aux lèvres. Ouais, c'est parce que
J'en connais beaucoup, quoi. J'aimerais que ces personnes-là réagissent. Tu vois, j'aimerais même approcher certains, mais à un moment donné, tu te dis, tu approches ces personnes, ils vont te dire, oui, la musique, voilà. Et pourtant, ils ont les moyens pour ça. Et ça va marcher si seulement on arrête de se torpiller dans ce game, quoi. On n'a qu'à arrêter de se torpiller. Disons la vérité, avançons main dans la main, ensemble, quoi. Voilà mon message. On espère vraiment que ce message est tombé dans... Excuse-moi, je vais ajouter un truc. La musique, c'est un métier au même titre qu'un docteur. Retenez ça, c'est pas la musique, c'est pas un jeu. C'est un métier au même titre. Pourquoi on appelle ça une carrière, tout comme celle d'un docteur? Faut y penser. Merci à vous, Mr. Andy. On ne va pas vous lâcher sans connaître quand même vos projets, ce que vous envisagez de faire, à part Never Give Up, cette exclusivité qui vient de passer dans cette émission. Vous avez Déjà, des choses en vue? Oui, beaucoup de choses, beaucoup. Déjà, Never Give Up, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un feat que je fais avec un frère, un artiste talentueux du rap, qui est l'unique, le Mokonzi, 5 kg de Yin Coca. Adam CD represent. Donc ça déjà c'est un. Maintenant il y a d'autres feats. Un feat avec Simouine qui normalement qui est à la cuisine. Donc on est en train de préparer. Et d'autres collaborations, on vu même des sons solo. Beaucoup de choses qui seront bientôt sur le tapis. Tout ça ce sont des surprises, ça viendra. Donc préparez-vous, restez connectés, câblez-vous, abonnez-vous aux pages et tout. C'est pas pour vous déplaire quoi, ça va donner du baume au cœur et de l'amour. Et ça donne toujours, voilà. Vous voulez quand même nous frissonner quelque chose? D'accord. Là, c'est pour attester que l'artiste était vraiment là. Bah, real gangster, never give up. Devant les coups de le mental toujours au top. On braque la vie dure comme un hold up. Let me repeat to you, I say never give up. So, never give up, oh. Never give up, oh, no. Never give up, oh. Never give up, oh. Ça, j'ai ajouté ma Oh, j'ai adoré, tu vas baquer mes chansons bientôt. Voilà, le vol à cœur ouvert de ce vendredi fait son atterrissage sur la radio pour tous. Merci à Mr. Andy d'être passé à la barre ce jour. Merci à vous. Auditeurs, auditrices, merci d'être restés connectés, restés en notre compagnie. À cœur ouvert vous retrouve vendredi prochain à 14h GMT. Je suis Augustine Doumé. À très vite.